Bonjour et bienvenue sur Les Cousins font leur cinéma. Et aujourd'hui, on n'a pas trop de moyens techniques. Non, parce que c'est un peu le bordel. Eh bien, on n'a tout simplement pas de micro et pas de caméra, et puis on n'avait pas trop le temps. Donc, Voilà. on s'est quand même dit qu'on allait faire une petite vidéo pour pas vous laisser seul tout le week-end. Donc, parce que on a quand même vu des films et on voulait juste vous en parler très rapidement. Donc, on a vu King Kong. Alors, Skull Island. Kong Skull Island, Skull- réalisé par je ne sais plus qui d'ailleurs. Moi non plus, je ne voilà. sais plus qui. C'était pas terrible. Voilà. Voilà. Comment dire? Pourquoi c'était pas terrible? Tout Bon, simplement parce parce que que les personnages sont pas du tout bossés, travaillés, ils sont pas intéressants, ils sont pas plus attachants que ça, ils ont aucun arc narratif. Ce n'est que du visuel et que des effets spéciaux qui sont certes très bien, mais un petit peu creux au niveau des voilà. personnages. C'est-à-dire que le scénario est juste nul, quoi. Voilà. Nul. Les acteurs, bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais voilà. Bon, après, c'est super impressionnant en termes d'effets spéciaux. Toi, t'as dû être content puisque c'est le même chef-op que sur les films de Zack Snyder. Oui, mais ça ne suffit pas parce que qu'il soit le chef-op de Zack Snyder. Moi, j'aime Zack Snyder, mais son chef-op peut faire ce qu'il veut. Quand il fait Kong, non, quoi. Ensuite, j'ai été voir sur les bons conseils de ma mère alibi.com qui m'avait dit que c'était une super comédie, la meilleure comédie de ce début d'année. Ça devait être super. Et toi, tu l'as pas vu, il y a que moi non. qui l'ai vu. C'était tout simplement un navet. Voilà, avec des situations complètement absurdes, pas drôles. Enfin, j'ai pas du tout aimé. Je me suis fait chier au bout de 3 quarts d'heure. J'ai voulu sortir de la salle. Voilà, merci. Et j'ai été voir le dernier film de James Gray qui s'appelle The Lost City of Z, que tu n'as pas vu malheureusement parce que tu n'avais pas le temps. Que je vous conseille d'aller voir si vous aimez le cinéma de James Gray. Car visuellement c'est juste une grosse claque dans la tronche. C'est le chef-op de David Fincher sur Seven qui a fait les images, donc c'est Darius Khondji. Et on a l'impression de se retrouver vraiment dans un film des années 70, donc visuellement et esthétiquement c'est somptueux. L'histoire est plutôt bien menée, avec des thématiques riches, intéressantes, bien traitées, avec des acteurs qui jouent super bien, notamment Robert Pattinson qui est complètement, je trouve, métamorphosé dans ce film. On dirait qu'il a pris 20 ans dans la tronche, il y a une maturité, c'est assez incroyable. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir The Lost City of Z. Et sinon, toi, tu voulais conseiller une série? Ouais, moi je voulais conseiller une super série qui s'appelle Love. Et alors, c'est une série créée par Judd Apatow, donc le réalisateur de 40 ans toujours puceau, de plein d'autres trucs, de Funny People. Et c'est une série, en fait, si on peut résumer en fait le pitch entre alors, on va dire une histoire d'amour entre une nana un peu sex addict et tout ça, un peu complètement perdu dans sa tête, et un mec plutôt geek, on va dire, scénariste, etc., et hyper rangé, quoi. Et en fait, ça va être la rencontre de ces deux personnes-là. Est-ce qu'ils vont se mettre ensemble ou pas, etc., sachant que c'est très drôle, c'est touchant, c'est en 2 saisons, c'est diffusé sur Netflix, et voilà, donc c'est une série que moi je recommande, qui est très 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 bonne, voilà. Très bien. Bon, eh ben écoutez, passez un bon week-end. Bon week-end. Et prochaine critique, ce sera sûrement La Belle et la Bête. On va essayer. Ouais. Ok. Ouais. Et donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Allez sur la description, vous verrez le lien Twitter, le lien Facebook, même le lien Sens Critique. À bientôt et Au revoir.